en vacances. Ouais, le beau temps s'en vient. On va aller faire un petit tour aux États-Unis, peut-être, durant l'été avec nos véhicules récréatifs. Attention, il y a des choses à penser. Entre autres, assurance. Maître Nancy Lapierre est avec nous cette semaine encore pour nous parler de donner des petits trucs et nous aider là-dedans. Alors donc, quand on parle d'assurance, je pense qu'il est important de vérifier tout ça avant de partir. Oui, c'est ça. C'est important de contacter son courtier ou son assureur pour vérifier le type de couverture qu'on a sur nos biens, sur notre automobile, sur notre VR, de dire les plans qu'on a l'intention d'effectuer là-bas aux États-Unis, combien de temps on va être parti, et de bien s'assurer que notre couverture et responsabilité est adéquate et qu'on a la durée du séjour bien couverte avec ses assureurs au niveau de dommages à la propriété. Parce que souvent, certaines compagnies d'assurance, passer peut-être 24 jours ou 30 jours, il faut absolument les prévenir. Il y a un avenant là, qui doit sortir, qui nous coûte une vingtaine de dollars ou quelque chose comme ça, mais il faut le faire. C'est ça. Alors, il faut vraiment se conformer à notre police d'assurance, à ce que l'assureur couvre. Donc, c'est pour ça qu'il est important de contacter l'assureur pour bien vérifier que lorsque vous serez dans ce séjour-là, si vous arrivez à un pépin, vous allez être couvert. Ça, c'est l'assurance pour les biens, l'automobile et tout ça. Maintenant, l'assurance pour notre petit corps à nous autres, là, notre assurance, il faut prendre une assurance voyage. Oui, c'est ça. Il faut prendre une assurance voyage. L'assurance voyage, il faut appliquer souvent pour cette assurance-là avec un formulaire d'assurance. Donc, il faut s'assurer de bien le remplir avec l'information vraie et adéquate. Ne pas mettre des conditions pour lesquelles on a été malade dans le passé ou quoi que ce soit pour ne pas éventuellement s'ouvrir la porte à un rejet plus tard d'une réclamation. Si j'ai eu une crise cardiaque il y a 2 ans, il faut que je le mentionne dans ce formulaire-là. Il faut répondre à la question. Si la question vous demande de déclarer les conditions médicales que vous avez eues dans les 2 dernières années, donc effectivement, vous l'inscrivez. Peut-être aussi une petite parenthèse, lorsque vous êtes sur la route aux États-Unis, vous avez un accident de voiture, vous êtes blessé, la SAC vous couvre. Donc, vous avez une couverture avec la SAC et aussi l'assurance voyage qui peut être une assurance complémentaire. Les gens qui font partie d'une assurance collective, par exemple, est-ce que c'est couvert, ça, généralement? Mais avec l'assurance collective que les gens ont au travail, soit à la retraite ou pendant le temps qu'ils travaillent, c'est aussi recommandé de contacter l'assureur qui offre la couverture et de vérifier quel genre de bénéfices vous avez, pour quelle durée vous les avez lorsque vous quittez le Québec. Encore une fois, pour s'assurer que votre voyage va être bien couvert et que si vous êtes malade ou vous avez un accident, votre réclamation va être acceptée. En fait, donc, en résumé, avant de partir en voyage, côté assurance, il faut se faire un petit dossier assurance, puis il faut vérifier toutes ces choses-là. C'est ça. C'est important. Oui, exactement. Puis amenez avec vous peut-être votre police d'assurance, le contact pour votre courtier. Si vous pouvez avoir une copie de votre police d'assurance voyage aussi, amenez-la avec vous. Et si vous avez un problème, bien, vous êtes capable tout de suite de fournir l'information pour obtenir les services dont vous allez avoir besoin là-bas. Merci beaucoup, Maître Lapierre, encore une fois, d'excellentes informations.